Bon appétit. 700 000 tonnes de plats cuisinés sont achetées chaque année en France. Pour séduire le consommateur, les marques ne manquent ni d'idées ni de savoir-faire. Sur ce marché hautement concurrentiel, les industriels n'ont pas le droit à l'erreur. Dans cette usine de poissons panés, les produits sont contrôlés tous les jours. Caroline Nobillet, ici on goûte, on déguste. En fait, on vient plusieurs fois par jour. On vient plusieurs fois par jour pour goûter les produits. Les produits qui ont été fabriqués la veille. Oui. On vérifie leur croustillance, la qualité du poisson, leur couleur aussi. La couleur aussi. Des éléments qui sont très importants pour nos jeunes consommateurs, puisque les bâtonnets sont destinés aux enfants. Donc on a vraiment besoin d'aller vérifier, notamment aussi que le produit n'attache pas dans la poêle, puisqu'on a une technologie qui permet de ne pas ajouter de matière grasse lors de la cuisson. Mais c'est vrai qu'il faut s'assurer que ça ne brûle pas dans la poêle. Alors les Français sont très fans de surgelés, ça ne se dément pas au fur et à mesure du temps. Pas seulement évidemment de ce qu'on est en train de voir, et d'ailleurs que je vais m'empresser de goûter dès que ce sera prêt, oui, mais également des plats cuisinés, des légumes. Comment on élabore sans cesse de nouvelles recettes pour les attirer? L'idée en fait c'est d'être au plus près de la réalité de la vie des gens chez eux. Oui, pour trouver ce qu'ils veulent. Exactement. Ça prend combien de temps d'élaborer une recette? Alors pour un produit simple du style je vais remplacer le colin d'Alaska par du saumon dans un oui, par exemple on reprend les mêmes bâtonnets et on remplace. Ça peut aller très vite, ça peut en 3 mois, je dirais que ça peut être mis au point. Ouais. Pour des produits plus compliqués, plus complexes, sur des plats cuisinés, où il faut travailler des sauces, là, ça peut prendre plus de temps, 18 mois, 2 ans. Est-ce qu'il y a des ingrédients, dans les légumes par exemple, qui sont plus faciles à transformer, à cuisiner que d'autres? Les endives ou la salade, par exemple, sont des légumes qui ne supportent pas très bien la surgélation. C'est plus fragile. Qui peuvent s'oxyder, en effet. Donc, mais tout le reste, que ce soit des carottes, des tomates, des petits pois, des épinards, du chou-fleur, on est vraiment capable de traiter n'importe quel type de légumes, que ce soit pour des plats cuisinés ou des légumes cuisinés ou des légumes bruts. Est-ce que d'expérience, vous avez un souvenir où vous savez qu'il y a une ou deux choses, un ou deux goûts qui ne plaisent pas aux consommateurs? Si ce sont des enfants, là il faut éviter oui, tout ce qui est trop épicé ou bien je dirais un visuel où on n'aura que des produits tout verts, ça peut faire un petit peu peur aux enfants. Ah, le vert colorié sur le paquet, ça ne marche pas. Alors c'est pas forcément sur le paquet, c'est dans l'assiette. Ah oui. C'est vraiment notre objectif, c'est de faire en sorte que la maman soit satisfaite du repas et pour ça il faut que l'enfant termine son assiette. Donc on sait que voilà, il faut faire attention et mettre des couleurs, il faut que ce soit croustillant pour du poisson pané, il faut que ça n'ait pas trop le goût de poisson non plus, donc avec un enrobage qui ait un bon goût de pain aussi, pour parfois faire passer des choses un petit peu plus difficiles à faire manger aux enfants. Pour les épinards, on met de la crème fraîche, ça aide aussi à faire manger des légumes aux enfants. Voilà, toute une, je dirais... c'est un éventail d'astuces. Voilà, un éventail d'astuces pour les mamans.